Difficile d'imaginer qu'un toit de parking, successivement laissé à l'abandon, puis utilisé comme décharge d'ordures, est aujourd'hui devenu un jardin d'insertion unique en son genre. Des personnalités aussi atypiques qu'attachantes se côtoient grâce au travail de Caroline. Ici, vous êtes en plein quartier de la Goutte d'Or, donc dans le 18e arrondissement. Et on est au cœur d'une résidence. C'est un espace confiné et complètement propice à des ateliers de jardinage en groupe. Le jardin ici, c'est plus un atelier de remobilisation pour aider les personnes loin de l'emploi à reprendre confiance, etc., quoi. Au tout début, on n'avait pas l'autorisation pour planter des végétaux comestibles, légumes, etc. en pleine terre, parce qu'il n'y a pas eu d'études de pollution du sol. Donc on nous a demandé de réaliser des cultures hors sol. Vers Château-Rouge, il y a un marché africain en fait. Les paniers arrivent de là-bas avec des légumes d'Afrique, voilà. Et après, ils jettent leurs paniers. Donc on s'est dit, on va récupérer ça, puisqu'on est aussi dans une logique de récupération. Et donc au début, il y a eu un panier, puis un deuxième, et puis au fur et à mesure, on les a disposés dans l'espace. Et puis après, on nous a livré de la terre, donc on a rempli les paniers, et le jardin a pris forme comme ça. Je vais maintenant vous proposer de me suivre dans le jardin. Au début, en fait, on avait décidé de créer cet espace-là où on a planté essentiellement des fleurs, des arbustes, toujours parce qu'on ne peut pas planter de choses comestibles en pleine terre. Après, des paniers sont venus s'installer tout autour et c'est là qu'on a décidé de mettre essentiellement les aromatiques comme le basilic, la menthe, de la ciboulette, du romarin, de la verveine, voilà. Sinon, pour tout le reste du jardin, ce qu'on a fait avec un des participants, c'est qu'on a réfléchi aux plantes amies. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui poussent mieux quand elles sont à proximité. Donc on a consulté plusieurs bouquins. Et donc c'est pour ça qu'on peut à la fois avoir des aubergines avec des œillets, des tomates à proximité. Le dernier élément, c'est la serre qui nous permet de réaliser des semis un petit peu à l'avance. D'abord, c'est important symboliquement parce que semer une graine pour une personne, c'est un geste fort. Et après, voir pousser cette petite graine et la voir grandir, etc. Voilà, en prenant soin de la plante, la personne prend aussi soin d'elle-même, quoi. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Disons que je discute plus que je jardine ici, quoi. C'est plus un prétexte en fait. Ça m'a permis de rencontrer des personnes intéressantes que j'aurais pas connues autrement. Moi, ça me fait plaisir de venir ici, rien que pour ça. Ah, moi, je vous dis la vérité, moi, j'aime pas le jardin, à la base. Ça, c'est un truc que j'ai horreur de ça. Mais moi, je viens, c'est pour l'ambiance, et puis l'équipe, on est une bonne équipe.
Voilà. Mais je commence petit à petit à aimer. On discute, on jardine, on fait des repas des fois, avec nos salades, nos tomates. Non, il y a une différence entre ce qu'on cultive que ce qu'on achète. Par exemple, là, les framboises qu'on a cueillies, ils ont un goût sucré, parfumé, alors que dans les magasins, c'est autre chose. Je viens régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. C'est moi le chef de l'arrosage. Je surveille aussi le jardin. Je coupe l'herbe au ciseau. Oui, parce que c'est un peu étroit pour une tondeuse. J'ai rencontré pas mal de monde parce qu'avant, je parlais à personne. Je vivais là, je faisais mes cours, je rentrais chez moi et c'est tout. Et ici, c'est vivant parce qu'il y a du monde. C'est un espace avec des échanges de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Une fois qu'on a mis le pied, on peut prendre juste goût au jardin. On a l'impression que c'est une bouffée d'air. Je me sens surtout pas à Paris quand je suis ici. Je suis ailleurs, je suis sur un petit nuage. Le jardin, pour des citadins, en tout cas pour les personnes qui aiment la nature, est vraiment un besoin réel, besoin de se retrouver proche de la nature, forcément, de pouvoir cultiver et toucher la terre, les plantes, etc. Mais c'est au-delà de ça, je dirais que c'est aussi permettre des rencontres. Et ça, c'est essentiel parce que dans notre société aujourd'hui, on ne va pas forcément vers l'autre. Et là, il n'y a même pas besoin de faire l'effort d'aller vers l'autre, ça se fait tout naturellement.